Toujours sur l'objet dynamique ici, je vais aller donc mettre la déformation de la marionnette. Édition, déformation de la marionnette. Avant de mettre les punaises, je vais jouer sur l'expansion ici pour augmenter un peu. On va bien le voir ici qu'on va agrandir la dimension du filet. Voilà, ce qui va nous éviter que les bords flous de la bestiole ne soient coupés comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est une astuce à connaître. Et là, évidemment, on met des punaises là où on veut et on bouge. Bon, ben allez-y, essayez ça. Alors, vous avez la même chose dans le logiciel After Effects pour faire des déformations et voire même des animations avec de la marionnette. C'est un peu plus compliqué. Il y a aussi quelque chose de similaire même dans les dernières versions de Illustrator. Il y a des choses en plus à dire à propos de la marionnette. On pourrait aussi dire que il est possible de superposer des éléments. Bon, je peux vous montrer ici éventuellement. Oui, non, ça n'ira pas ici parce que les pattes ne sont pas assez détachées les unes des autres. Je ne pourrais pas vous le montrer. Il est possible de superposer de manière différente des éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la marionnette sur plusieurs calques. Vous avez une bestiole, mais vous avez détaché, vous avez mis la jambe sur un calque, le corps sur l'autre, et ça donne encore plus de possibilités de modifier les choses. Ok. Oui, il y a plein de choses à faire, on y reviendra sur la marionnette. Touche Alt et cliquez sur la punaise, j'ai dit que ça l'a supprimé, mais si on est juste à côté, ça permet de la tourner. Ça peut être sympa aussi. D'accord? Touche Alt et à côté de la punaise, pas dessus, on arrive à tourner. C'est grâce à cette technique que vous allez par exemple pouvoir faire la tour Eiffel qui se tord et qui voilà, danse avec autre chose, une bouteille de jus d'orange ou je ne sais quoi. Donc voilà, il va être possible de faire ce genre de choses grâce à la marionnette déformation.